Salut à tous, Alec Trading, j'espère que tout le monde va bien. Donc dans cette vidéo, je vais retracer le trade que j'ai fait ce matin. Donc c'est une vidéo à titre pédagogique où je vais expliquer, enfin je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible l'acheminement du trade du début à la fin. Donc je suis arrivé sur le graphique aux environs de 7 heures. Donc là je vois, donc là je suis en M15 sur l'euro USD. Donc là je vois donc la zone violette, là c'est l'Asian Session, donc ce qui s'est passé dans la nuit. Je vois une grosse impulsion baissière, une deuxième grosse impulsion baissière qui a laissé donc un déséquilibre de marché, un imbalance. Donc, le rectangle qui est là en jaune. Et là je vois un attaque buyer, donc une zone où beaucoup de monde s'est placé à l'achat. Donc voilà, qui est là. Donc qui a potentiellement énormément d'argent à venir chercher en dessous, aussi avec une zone d'imbalance à venir combler en M15. Ok, donc là, on va passer en M5 pour avoir plus de détails. Donc là, on voit vraiment que l'Asian Session, c'est vraiment une zone qui accumule. Le marché se recharge, se repose durant la nuit. Parce que forcément, durant la nuit, il n'y a pas beaucoup d'intervenants qui sont sur le marché. Il y a juste la session asiatique, donc les Européens, les Américains, donc les gros intervenants sont en train de dormir. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Donc on garde en tête que cette zone, donc là il y a une grosse zone de déséquilibre de marché à venir potentiellement combler. Ok. Bon. On va accélérer un petit peu parce que sinon pour la nuit. Ok. Cassure par le bas de l'Asian Low. Donc là, énormément de gens vont entrer sur un turtle soup ou un truc, grosse prise de liquidité. Mais moi, j'ai appris avec le temps que je rentre jamais sur la première prise. C'est souvent un leurre, un fake. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Et surtout, je garde en tête qu'il y a cette grosse liquidité en attente qui est vraiment pas loin. Donc voilà. Donc comme je le disais, les gens qui sont entrés là à l'achat, tac, tac, ils sont fait sortir ici. Ok. Donc là, ça chute. Moi, personnellement, j'ai passé en 3 minutes pour avoir plus de détails. Donc, personnellement, j'achète pas un couteau qui tombe, même si il y a de grosses probabilités pour que le prix se retourne et aille justement combler cette zone d'imbalance qui est en haut. Donc, on continue. Tac. Voilà. Ce que je disais, donc l'intact buyer a été cassé. Ok. Donc ça, c'est une grosse zone de liquidité, donc il y a potentiellement énormément d'argent à... Donc il y a énormément d'argent qui a été pris là. Donc ça pourrait potentiellement être une zone de retournement. Donc maintenant, comme dit, on n'achète pas un couteau qui tombe, on va attendre un setup de retournement qui va nous dire potentiellement que le prix va se retourner et aller potentiellement combler cette zone d'imbalance vers le haut. Ou au minimum taper l'Asian High qui est là, qui est une grosse zone de liquidité pour une continuation baissière. Mais pour moi, il doit d'abord combler l'imbalance, pas forcément entièrement, mais au moins combler une partie de l'imbalance qui est à ce niveau-là. Donc là, on va passer en M1 parce que là, on va rechercher justement un setup de retournement. Donc là, on est bien dans la kill zone de Londres. Donc c'est Londres qui intervient. Donc il y a potentiellement de gros volumes et de bonnes entrées à faire. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous détailler le plus simplement possible l'entrée que j'ai prise. Donc là, ça chute. Donc on attend un retournement. Donc là, à ce niveau-là,
en M1, on a potentiellement un break of structure avec un retest de la zone ici. Donc conflué avec une grosse zone de liquidité. Une zone d'imbalance à venir chercher en haut. Voilà, c'est déjà pas mal. On est à... Attendez voir. On va se remettre en M5. Ok. Donc il y aurait potentiellement cette target à venir chercher. On va retourner en M1. Donc là, on va arrondir. Donc le prix, qu'est-ce qu'il fait? Tac. Et casse la zone de liquidité. Un break-off structure en M1, donc mineur, mais break-off structure quand même. Donc ça indique potentiellement un changement de direction. Un retest à ce niveau-là. Donc sur cette structure, je vais l'agrandir au maximum. Premium discount. Donc sur cette structure, pardon, on retourne retester la zone donc en discount. Et on retourne aussi retester le dernier inducement qui est là, donc la dernière incitation baissière qui est là. Vous voyez, on tape juste dedans, on va la tracer. On peut potentiellement la prendre un peu plus, mais je trouve que c'est déjà une entrée qui a du sens. Qui a du sens parce qu'il y a beaucoup de confluence. Donc ce qu'on va faire, on va tenter le buy en longue, donc avec un joli RR. On va rentrer ici. Stop loss, on va le mettre ici, donc un tout petit stop loss. Et la prise de profit, donc on va pas être trop gourmand. Donc là, ça nous fait, si ça tape l'ASEAN High, ça nous fait un RR de 16, ce qui est déjà énorme. Voilà, on relance, on va voir ce qui se passe. Play, voilà. On va voir ce que nous fait le prix. Je vais vous expliquer en détail. Je vais juste agrandir. Voilà. Ok, donc là, on est sur cette zone, c'est un golden setup. On va voir ce qui se passe. Voilà, là j'arrête. Là, je vois qu'il y a une petite liquidité à prendre. Liquidité retail, il y en a qui vont se positionner qui vont peut-être se mettre directement à BE ici, ou alors les retail qui vont considérer ça comme un petit support. Donc ça, je pense que ça va être une liquidité qui va être prise et après le prix va partir. Donc en général, c'est comme ça que comme ça que ça marche. Donc tac, ça casse sa grosse liquidité, break-off structure, retest, un dernier leurre. Donc ça va être celui-là potentiellement. Ils vont prendre la liquidité, après logiquement ça devrait partir. Voilà, vous voyez, un stylo là. Ah, et mon stylo, tac, on va entourer. Donc à ce niveau là, j'ai un peu de mal avec la souris parce que j'ai le bras dans le plâtre. Ah, donc ici, tac, prise de liquidité et on part. Je sais pas ce que je fais, n'importe quoi. Ok. Donc là on attend, on manage la position. Ok. Premier break-off structure. Tac, on a cassé. Donc potentiellement notre deuxième structure c'est celle-là maintenant. Ok. Donc là on pourrait
s'inquiéter si le prix revient dans cette zone. Encore une fois, ça me paraît peu probable parce qu'il n'a plus rien à chercher en cette zone vu que la liquidité a été prise. Donc il peut retracer, hein, bien sûr, mais en gardant un order flow haussier. Donc là, on continue. Ah, j'ai juste arrêté. Vous voyez, là, il a créé à ce niveau-là. Il avait créé un équalo. Donc une grosse liquidité ou une résistance pour les retail. Donc là, c'est potentiellement une grosse liquidité à prendre, voir s'il y a un retournement. Donc on va continuer. Mais ça conflue dans la natte. Vous voyez, ça a pris l'équalo et ça continue la tendance haussière. Donc là, ça retrace. Hein. Logique. Hein. Donc le prix ne peut pas aller d'un point A à un point B sans retracer. Donc nous, notre target, elle est là. Hein. Donc là, ça retrace, mais sans casser l'order flow. Hein. Donc on garde un order flow haussier parce que, attention, ça... ça, c'est pas une structure. Hein. La structure, elle est là. D'accord? La structure, elle est là. Et vu que là, il y a une zone d'imbalance, je vais vous la tracer. Je n'ai pas cette configuration là en général. On va faire plus simple. Vous voyez là? Donc de là, je vais effacer ça. Je ne vais pas le tracer comme ça. Je vais vous tracer directement la zone qui est là. Donc de là à là, il y a une zone d'imbalance qui tend à être comblée. Alors attention, ça peut être un piège, parce qu'il y en a qui peuvent se baser sur cette structure-là, qui vont se dire la structure elle est cassée, on passe baissier, mais sauf que non, parce que la structure elle est là, et il n'est jamais retourné en discount de cette structure. Donc là, il a laissé une zone d'imbalance qui tend à être comblée au minimum à 50%. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire, le prix. Hein. Il a comblé une partie de la zone qui est là. Donc pour moi, ça m'inquiète pas. Je sors pas du trade, je reste et on va continuer voir ce que le prix fait. Donc voilà, je tiens quand même à préciser que là, on est sur un trade qui est super intéressant parce qu'il y a un RR super important. Donc un RR de presque 17. Hein, donc je risque 1 pour 17, 10 pour 170, 100 pour 1700 quoi en gros. Hein. Donc voilà, moi si demain je vais à la foire, on me dit j'ai une chance sur deux si je donne 100 € de gagner 1700, peut-être que je vais les donner les 100 €. Après à savoir que là c'est pas un jeu le trading, hein, c'est une science, donc c'est pas une chance sur deux, c'est vraiment c'est considéré comme une science hein, de toute façon, donc logiquement quand c'est une science, il y a énormément de choses à savoir, à apprendre. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos. Donc là, on va continuer, on va être sur Pay, on va voir ce que le prix nous fait. À savoir qu'on aurait pu aller plus haut, hein. Je pense que le prix va aller plus haut, mais notre target, enfin ma target, je l'ai mise là, parce qu'il y a déjà une target intéressante. Donc là, on voit que, attention les week offers, ceux qui utilisent week off, hein, ils peuvent se dire aussi que là, il y a une distribution. Donc BC, UT, UTAD, attention, le prix se retourne à la baisse, mais
effectivement, il peut y avoir une distribution, mais la distribution ne veut pas dire que le prix va passer baissier. Une distribution, une accumulation, il y en a partout. Une distribution, c'est pour faire chuter le prix, mais pas forcément le faire passer baissier. Pour le faire chuter le prix, par exemple, dans cette zone d'imbalance, une accumulation, inversement, c'est pour faire monter le prix. Après, il y a des redistributions, des réaccumulations, il y a beaucoup de choses. Mais là, en l'occurrence, cette petite distribution qui s'est mise en place était destinée vraiment à revisiter cette imbalance qui avait été laissée par les intervenants, quoi, qui ont voyé la purée, quoi, qui ont laissé on peut appeler ça une petite signature algorithmique qui se trouve à ce niveau-là, qui tend à être comblée et qui a été comblée là à 50% déjà. Donc là, on continue. Moi, j'attends à ce qu'il casse le plus haut là pour garder l'order flow haussier. Voilà, il casse. Ok, donc on garde l'order flow. Donc on vérifie à ce que maintenant cette structure ne soit pas cassée. D'accord? Donc ce point bas, donc là il retrace. Normal. Rien d'inquiétant. Donc là c'était une mini accumulation. Si on regarde on peut regarder en secondes, on aura plus de détails. Bon, moi j'ai pas les secondes, j'en ai pas besoin. Mais là, si on regarde cette zone-là, c'était une mini accumulation destinée à faire remonter le prix. Parce que le prix a plus trop de raisons de chuter. Donc son intérêt au prix, c'est, je pense, à venir en haut et combler justement cette grosse zone d'imbalance. Ok, donc là, ça continue. Donc là, il n'y a toujours pas lieu de s'inquiéter. Il y a tout qui roule. Là, une petite résistance qui est en train de se mettre en place. Là, ça casse. Là, on attend bientôt l'ASEAN haut. Attention, ça casse, mais logique. Pareil, on est sur une nouvelle structure. Donc, logique que ça retrace. Donc là, ça monte. Une grosse impulsion haussière. Donc là, c'est plutôt bon signe. Donc là, ça retrace, logique. Tac. Ça casse pas. Voilà. Donc target, ça a touché. Ok, trade terminé. Ok, donc on récapitule. Donc on part de là. Grosse zone d'imbalance à venir combler. Donc beaucoup de chance à ce que le prix se retourne pour venir combler cette zone. Parce qu'en général, le marché ne laisse pas une zone aussi énorme d'imbalance. D'accord? Donc là, on a cassé l'Asian session. Donc grosse zone de liquidité. Attention à ne pas se placer là, Turtle Soup. Parce que là, tu te fais sortir. Et là, justement, un gros intact buyer, on appelle ça. Donc là, justement, on passe au M5. Cet intact buyer, c'est plus un attack buyer, puisqu'il a été pris. Donc il a été manipulé. Donc ça devient je me souviens même plus, un clean buyer. Donc il a été nettoyé. Donc là, c'est un clean buyer. Donc il a pris la liquidité. Le prix a pris la liquidité. Structure de retournement. On va agrandir. Donc il a pris la liquidité de l'intact buyer. Tac. Réaction. Break of structure en 1 minute. Donc c'est pour ça que c'était un golden setup. C'était vraiment une entrée sniper. Donc avec un très faible risque, avec un gain qui est plutôt important. Un potentiel gain plutôt important, parce que quand on est là, on ne sait pas encore que c'est un gain. Pour l'instant, quand on est à ce niveau-là, on sait un potentiel gain. Ok, donc là, tac, tac, derrière une prise de liquidité pour prendre l'argent de ceux qui se sont mis à BE, en fait, ici. Donc moi, j'ai gardé mon SL qui était là. Donc je l'ai gardé, je me suis mis à BE, je crois, à partir d'ici. Je me suis mis à BE ici, j'ai mis mon SL ici. Donc pas avant. Et ensuite, tac, le prix il a fait son bonhomme de chemin.
voilà, tac. Il arrive Asian Low. Et après, c'était quasiment sûr qu'il allait prendre donc cette liquidité, hein. Donc l'ASEAN High, il y a beaucoup de gens qui sont positionnés à la baisse, en plus conflué avec donc une zone de résistance qui est là, hein. Donc beaucoup de liquidité. Et là, si je continue, je suppose que le prix a continué à monter, hein. Mais comme dit, moi, j'étais pas gourmand, j'ai fait un joli trade là, ici, tac, j'ai pris mes profits à l'Asian High, puis terminé. Mais je me doutais un peu que le prix allait continuer. Mais j'avais pas envie, j'avais envie de fermer et puis fermer l'ordi et passer à autre chose. Donc là, je vous fais juste cette vidéo à titre pédagogique pour vraiment vous expliquer le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé dans le trade, tout simplement, hein. Donc là, si je continue, on voit qu'effectivement, il est en train de retracer, combler le déséquilibre. Voilà. Voilà, moi j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Et je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à commenter, laisser des likes, des commentaires. Voilà. Bonne journée et à bientôt. Bye.